vous êtes comme moi, vous avez acheté le Mavic 3. Enfin, j'ai pas pu l'acheter parce qu'il n'est toujours pas arrivé au Brésil. Mais sûrement qu'il va nous arriver avec un prix stratosphérique. Et de toute façon, je ne souhaite pas l'acheter. Je vais vous dire pourquoi. Tout d'abord, je trouve que le meilleur drone cette année, c'est celui-ci, le R2S. Il est idéal en complément du Mavic 2 Pro. Et réellement, la qualité de son capteur, comme vous pouvez voir ici dans ces images, c'est tout simplement incroyable, magnifique. Il n'y a rien à dire. Par contre, le nouveau drone de chez DJI, 25% d'augmentation. On nous présente un capteur révolutionnaire, le capteur que vous avez sur le Panasonic GH5. Allez, dans cette vidéo, je vais vous donner mes 3 raisons de ne pas acheter le Mavic 3. En effet, le Mavic 3 est réellement très joli, il a un super capteur, un capteur plus grand que celui-ci, le capteur du GH5, mais par contre, on ne sait pas son ISO natif. Tous les youtubeurs, tous les sites on dit c'est un super capteur, nanana, regardez en basse lumière, mais quel est son ISO natif pour éviter les déboires lors du filmage? Regardez, mon S1H, double ISO natif, regardez ISO 4000, c'est totalement propre, pas de bruit numérique. Regardez le R2S, là, énormément de bruit numérique. Alors, mes 3 raisons. Tout d'abord, le capteur. Le capteur, je trouve qu'il est très cher par rapport au prix du Mavic 3. En effet, 25% d'augmentation du prix pour ne pas savoir l'ISO natif du capteur, ne pas avoir un double ISO sur le capteur, comme on peut voir ces Panasonic, non. Ensuite, mon deuxième non, c'est quoi? C'est très simple. C'est l'application de DJI, qui est une pure, mais une pure merveille de flicage. J'ai essayé de voler avec ce drone aujourd'hui, je n'ai pas fait la mise à jour, je vole toujours avec une tablette, et cette tablette n'est pas reliée au réseau 4G. C'est très simple, j'étais limité à 30 mètres de haut et à 50 mètres de distance. Alors je pose une question à DJI, je fais comment si je vais à Jalapon où je n'ai pas de réseau GSM? Je ne peux pas voler avec mon drone? Ça, je n'aime pas. Et enfin, mon troisième non, c'est un drone qui va filmer en D-Log, en 4:2 ProRes, voire en H265, surtout avec un capteur comme celui-ci, surtout avec les données qu'il peut emmagasiner, 200, c'est-à-dire c'est les mêmes données que mon S1H enregistre en 5,9K, vous enregistrez à 400 sur le S1H en DCI 4K. Alors ici, ma grande question, c'est comment la plupart des youtubeurs, des personnes qui vont l'acheter, vont réussir à faire le montage avec, et surtout, comment ils vont le faire. Car avec les données qu'il va emmagasiner, il va vous falloir soit un Ryzen 7, soit un Ryzen 9 et une super carte graphique 3060 Ti, 3060, 3080 idéalement pour faire un montage vidéo et surtout un encodage très rapide. Alors ici, c'est mes 3 raisons pourquoi je l'aime pas. Maintenant, je vais vous donner 3 raisons pourquoi je l'adore. Tout d'abord, capteur plus grand, plus de luminosité qui rentre à l'intérieur,
C'est-à-dire, vous avez un capteur 1 pouce, 20 millions de pixels, un capteur 4GR, pareil que le GH5 ou GH5S, qui est une pure merveille en vidéo. C'est-à-dire, plus des pixels plus grands, plus de lumière qui rentre, donc automatiquement meilleure résolution de nuit. Ensuite, continuons. Les photos que j'ai vues actuellement sont tout simplement incroyables. J'ai jamais vu un drone avec une qualité pareille. Et mon troisième cours, c'est ça. C'est le D-Log. Celui-ci, ce D-Log, mon Dieu, c'est pas une couleur cinéma, c'est une couleur que j'appelle idéale. C'est une couleur très flashy. Le Mavic 3, vous avez des couleurs dignes du cinéma. On est sur des couleurs qu'on a sur un SAH. C'est incroyable. Personnellement, je l'adore. Est-ce que je l'achèterai? Non. Qu'est-ce que j'attends? Soit une baisse des prix, mais au moins de 40%. Mais ça ne se produira jamais. Si le prix baisserait de 25%, oui, je serais tenté. Par contre, la chose qui me met le plus de doute sur ce drone, c'est Autel. Car Autel va lancer un Evo 3. L'Evo 3 aura le même capteur, un capteur 4GR. Mais ce capteur, la gimbal sera interchangeable. C'est-à-dire, si vous cassez votre caméra, vous la déclipsez, vous en remplissez une nouvelle, c'est bon. Et la chose que je pense que Evo va faire et que DJI n'a pas fait, c'est qu'il aura un double ISO. Un ISO natif, c'est-à-dire pour la journée, et un ISO de nuit, c'est-à-dire un ISO. C'est-à-dire on pourrait avoir un drone avec un ISO natif de 400 la journée pour filmer et un ISO de 1500 la nuit. Donc un drone qui pourrait faire des vidéos incroyables. Personnellement, celui-ci me remplace mon Mavic 2 Pro que j'utilise occasionnellement actuellement pour faire des vidéos ou comme drone d'appoint. En fin du mois, je vais faire une expédition dans les plantations de café au niveau de Fournas où je vais tout filmer avec ce drone et avec mon SAH. Allez, à bientôt.